Histoire du ver à soie. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Te. Ses parents étaient morts alors qu'elle était encore enfant. Elle fut donc obligée de se placer comme domestique chez une riche harpie. Celle-ci avait un caractère exécrable et était si cruelle qu'elle bastait souvent Te. Excédée de tant de brutalité, Te s'enfuit un jour dans la forêt. Elle préférait affronter les dangers plutôt que d'endurer plus longtemps les mauvais traitements de sa maîtresse. Elle courut longtemps, se blessant les pieds et les mains sur les rochers, déchirant ses vêtements aux branches, se salissant dans les marais boueux. Enfin, exténuée, elle se laissa tomber au pied d'un arbre et s'endormit. Le génie des lieux avait le don de connaître le fond de l'âme humaine. Il sut la détresse de la jeune fille et décida de la protéger. Quand elle se réveilla, toute sa fatigue avait disparu. Elle était allongée dans une grotte sur un lit de mousse douce comme du velours. Autour d'elle, à portée de main, se trouvaient toutes sortes de fruits, aussi succulents que parfumés. Et comme elle avait faim, elle en mangea avec délice et fut bientôt rassasiée. À peine son repas terminé, elle vit arriver un vieillard à l'aspect bienveillant. Celui-ci n'était autre que le génie de la forêt. Il feignit d'être surpris de la présence de la jeune fille. Elle lui raconta son histoire. Le vieillard approuva sa fuite. Il dit être bûcheron et lui offrit de rester dans la grotte. Il ne l'occupait pas souvent avant de se déplacer dans la forêt pour son travail. Il assura Te qu'elle pouvait y habiter sans crainte. De plus, il lui expliqua qu'en cas de danger, il suffisait qu'elle appelle « Ô bûcheron » 3 fois, et il serait aussitôt à ses côtés. Le jour suivant, le bûcheron apporta à Te des vêtements neufs et confortables. Dès lors, elle vécut tranquille et libre. Tous les animaux et les oiseaux de la forêt étaient devenus ses amis. Elle rayonnait de bonheur, et sa beauté la fit remarquer par un immortel. En effet, un immortel s'était échappé de la cour céleste à cause de ses penchants pour les femmes du monde des mortels. Partout où il passait, il usait de ses pouvoirs magiques pour séduire toutes les femmes, mariées ou pas, depuis les princesses inaccessibles jusqu'aux simples paysannes, pourvu que toutes fussent belles ou suffisamment attirantes. Aussi, quand il vit la jeune fille s'ébattre dans la forêt avec tant de grâce et de fraîcheur un jour où elle s'était aventurée loin de la grotte, il fut pris d'une forte envie de la conquérir et se précipita vers elle. Mais Te connaissait la forêt comme sa poche, et elle put lui échapper, tantôt en se cachant dans un buisson, tantôt en sautant par-dessus des fossés, tantôt en se glissant sous les rochers. L'immortel fut surpris de la voir disparaître si facilement. Il usa alors de ses pouvoirs pour la retrouver, et il la surprit dans une cachette. Alors qu'il était sur le point de la capturer, un cerf survint, qui enleva Te sur son dos. Après une longue course, il la déposa devant la grotte. Te prononça alors 3 fois « Ô bûcheron » et le génie apparut. Elle lui raconta sa mésaventure. Le génie lui donna un bracelet de jade qui la rendrait invisible chaque fois qu'elle le souhaiterait. L'immortel, furieux de voir une jeune fille lui échapper ainsi, décida de tendre sur tous les sentiers de la forêt des filets tressés, de fils si fins qu'ils étaient à peine visibles. Te, une fois rassurée par le génie,
ne put s'empêcher d'aller se promener, et fut ainsi prise dans ses filets. L'immortel surgit, mais un éléphant blanc arriva, et cassant le filet d'un coup de défense, il emporta la jeune fille. Elle appela encore une fois le bûcheron. Celui-ci, conscient qu'il ne pouvait lutter contre les puissants pouvoirs de l'immortel, suggéra à la jeune fille de prononcer le nom de Quante Ambuntak la prochaine fois qu'elle aurait des ennuis avec l'immortel. Il lui précisa aussi qu'elle ne risquait rien tant qu'elle restait dans la grotte. Pendant un certain temps, Te n'osa pas sortir. Mais elle ne put résister à l'envie de courir librement dans la forêt. L'immortel devina quel chemin elle allait emprunter. Il la prit encore une fois dans ses filets. Aussitôt, Te prononça le nom de Quante Ambuntak. Alors les mailles du filet fondirent et formèrent une petite boule de la taille d'un haricot. Comme Te était en train d'appeler à tue-tête, la bouche grande ouverte, la boule tomba au fond de sa gorge. Entre-temps, voyant que ses tentatives pour s'emparer de cette simple fille se soldaient toujours par des échecs, l'immortel décida de mobiliser toutes les forces surnaturelles qui étaient sous ses ordres. Il manda ainsi le génie des éclairs, celui du tonnerre, celui du vent, celui des pluies à sa rescousse. Ils déclenchèrent des pluies et des orages dévastateurs afin de décourager tout ce qui pouvait aider ou abriter la jeune fille, sans toutefois la blesser car l'immortel la voulait vivante. Surprise en pleine promenade et devant tant d'acharnement, Te eut beaucoup de mal à s'échapper. Un éclair déchira ses vêtements, et bientôt elle fut prise toute nue dans les filets. L'immortel cria sa satisfaction et s'apprêta à abuser d'elle. Te eut alors recours à son bracelet et disparut. Avec beaucoup de difficultés, elle parvint à regagner la grotte et s'y terra. Transie de froid et de peur, elle n'osa pas cependant appeler le bûcheron à son aide, à cause de sa nudité. Elle resta ainsi recroquevillée. Soudain, prise de vomissement, elle cracha la boule de fil. Celle-ci se déploya comme un drap. Te s'enveloppa dedans et le trouva à la fois doux et chaud. Mais, épuisée par tant d'épreuves, elle sentit sa vie la quitter progressivement. Avant de mourir, elle eut une pensée pour tous ceux qui avaient froid et qui manquaient de vêtements. Elle fit le vœu que les fils qui l'enveloppaient puissent servir de tissu pour fabriquer des vêtements. C'est ainsi qu'elle se transforma en ver à soie. Afin de réaliser son vœu, l'âme de la jeune fille emporta les fils de soie et les accrocha sur les branches des mûriers qui bordaient les allées du jardin royal, là où le roi et la reine avaient l'habitude de se promener. C'est ainsi que la reine remarqua les fils. Elle en prit un entre ses doigts et s'aperçut de sa douceur. Elle voulut le casser et s'aperçut de sa résistance. En l'exposant au soleil, elle s'aperçut de son éclat. Alors elle donna l'ordre de rassembler tous les fils trouvés sur les branches et de les tisser pour en faire une robe. La robe terminée, elle la présenta au roi et à la cour. Tout le monde fut séduit par l'extraordinaire souplesse et la beauté miroitante qui se dégageait de la robe et qui rehaussait la grâce de celle qui la portait. Depuis, ordre fut donné dans tout le pays d'élever des vers à soie et de cultiver des mûriers. La soie devint une des principales richesses du royaume.